Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Godali. Je vous retrouve dans cette vidéo un peu chelou, un peu hybride. Je voulais en fait vous parler du Cap Nano qui a lieu en ce moment, à l'heure où je vous filme. On est samedi 14, donc on est quasiment à la mi-chemin du Cap Nano. Et bah voilà, je sais pas, peut-être ceux qui me suivent d'habitude savent que je le fais assez régulièrement, pour pas dire à chaque session, que ce soit NaNoWriMo ou les Cap Nano. Mon chat vient de dernier. Et en fait, je me suis rendu compte, en voyant le vlog de Lily à propos de son Cap Nano Noël, que ce mois-ci, j'avais pas du tout pensé à filmer quoi que ce soit. Et c'est un petit peu idiot parce que justement, je suis en train de faire, d'écrire la fin de mon premier jet. Je suis vraiment à la fin. Et je me suis dit, au lieu d'avoir fait un vlog vraiment journalier, je vais peut-être vous en parler là, faire un petit bilan aujourd'hui maintenant, de comment ça se passe pour moi, de ce que je suis en train de faire, etc. Donc en gros, le Cap Nano, c'est une des sessions un peu, pas de rattrapage, mais une session un peu light du NaNoWriMo habituel du mois de novembre. Donc il y a le gros nano du mois de novembre où il y a 50 000 mots à faire, donc en novembre. Et il y a les petits nanos donc qui ont lieu en avril et en juillet. Voilà. C'est organisé de façon différente aussi, puisque là on est organisé par ce qu'ils appellent des cabines. C'est-à-dire qu'on s'inscrit avec une bande d'amis qui font aussi le nano. Chacun, cette fois-ci, se fixe son propre objectif de mots. Donc ça peut être minimum 10 000 mots, mais ça peut aussi dépasser les 50 000 mots. En sachant que ce nombre de mots, vous pouvez aussi, pour cet objectif, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer quand vous voulez dans le mois. Moi, pour ce Cap Nano-là, donc je suis avec, comme je vous disais, une bande d'amis écrivains aussi, donc que je connais bien, avec qui c'est un peu mon atelier d'écriture à moi, voilà. Donc je suis en train de terminer, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, de terminer le premier jet donc de mon premier roman. Là ça commence à devenir un gros bébé. Donc oui, je me suis mis comme objectif 15 000 mots. Parce que je pense que c'est grosso merdo ce qu'il me faut pour finir ce premier jet. En sachant que donc là on est le 14 et j'en suis autour de 8000 mots. Merci le chat. Voilà, on reprend. Là, à la mi du mois, je me demande si ça va pas plus tourner autour des 20 000 que des 15 000, mais bon. On va voir. En tout cas, ce sera entre 15 000 et 20 000, je pense. Donc là, on est, comme je disais, à la mi du mois, et j'ai écrit, je crois que j'ai dépassé les 8000 mots, donc je suis à peu près à la moitié, ce qui est bien. Alors 15 000 mots, ça vous donne donc une moyenne de 500 mots par jour. 500 mots par jour, en général, j'y arrive quand je suis bien dans le texte, etc. En 1 heure, ça peut être fait. Donc, en général, j'arrive à le faire, à faire mes 500 mots par jour. Au niveau du rythme, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus régulier, parce qu'il y a des soirs où j'arrive à écrire et d'autres où je peux pas du tout, où je suis invitée quelque part, j'entre à 2h du matin, donc je peux rien écrire. Et il y a des soirs où je peux écrire 1200, 1500, voire la semaine dernière j'ai écrit quasiment 2000 mots. Donc j'arrive plus ou moins à rester bien au-delà de mon nombre de mots voilà, journalier quoi. Je pense que là au début de la semaine j'avais je crois 4 jours d'avance, quelque chose comme ça, et là ce week-end je pense réussir à maintenir ou au moins maintenir mon avance. Au niveau de ce que j'ai à écrire, je suis déjà dans en fait le dernier chapitre de mon roman, donc c'est vraiment la fin comme je vous disais. Là je suis en train d'écrire la dernière scène donc, qui clôt le roman. Je dois écrire ensuite l'épilogue. Donc la dernière scène, et je dois aussi écrire en fait la première scène qui va ouvrir le livre, puisque je change totalement de ce que j'avais prévu à la base. Donc là c'est vraiment un tout nouveau truc qui va ouvrir le livre, puisque ce que j'avais mis avant, j'ai décidé de le bazarder au début du deuxième tome. Donc voilà, là où j'en suis, je pense que je suis sur la bonne voie, même si sincèrement l'écriture de la fin de ce roman
prend beaucoup plus de temps que je l'avais imaginé. J'espère sincèrement pouvoir réussir à finir donc ces scènes qui me manquent cette semaine. Ce serait bien si j'arrivais vraiment à finir ces 3 scènes. Donc voilà, je vais terminer ça. Donc j'espère cette semaine, début de semaine prochaine, je pense. Avant la fin du mois, ça c'est sûr. C'est mon objectif, finir avant la fin du mois. Mais si je finis avant la fin de ce mois-ci, j'aimerais beaucoup utiliser le reste du mois pour faire le synopsis détaillé. Donc j'ai déjà fait le synopsis détaillé du tome 1, mais je voudrais faire le synopsis détaillé du tome 2 et de poser les bases du tome 3 et 4. Pour pouvoir avoir voilà, une base sur laquelle me poser pour écrire la suite. Ça c'est mon plan numéro, mon plan A en fait, parce que j'ai plusieurs, un plan B, C et D. Parce que j'ai aussi un autre roman sur lequel j'aimerais bien travailler et commencer à réfléchir. Un projet de steampunk. Il me trotte dans la tête depuis quelques années déjà. J'ai aussi comme je vous avais dit, mon projet d'urban fantasy qui est tiré de ma fanfic de La Bestia, que j'aimerais bien aussi retravailler pour en faire un roman totalement original, qui soit plus du tout accroché à Grimm en fait. Et puis j'ai des idées de nouvelles aussi. Et ça voilà, il y a beaucoup de projets en cours et pas assez de temps pour les faire. Donc je pense que l'urgence veut que je travaille sur le synopsis de la suite de mon roman. Ah oui, soit dit en passant d'ailleurs, je suis extrêmement contente parce que j'ai eu une illumination, avec un peu de recherche aussi, hein, mais j'ai enfin réussi à trouver le titre de ma saga. Et ça faisait longtemps que je travaillais dessus. Parce que, pour la petite histoire, le premier nom de cette saga, ça s'appelait On me nomme Wolf, et ça a complètement changé depuis, parce que le roman est plus du tout à la première personne du singulier, le personnage s'appelle plus du tout Wolf, donc il n'y a plus du tout de raison qui s'appelle On me nomme Wolf, mais le problème c'est que c'était resté ce nom-là pendant 10 ans, facile. Et c'est vraiment très dur de se débarrasser d'un nom qui vous a accompagné et qui vous a collé à la peau pendant autant de temps. Il y en a eu d'autres après, comme Bad Moon Rising, que je trouvais plus dans le thème, mais en anglais, ce qui m'embêtait. Et j'ai enfin trouvé le nom de la saga, et je vais le garder pour moi pour l'instant. Parce que voilà, faut encore que je m'habitue un petit peu à ce mot dans la bouche, mais je le trouve vraiment bien, et je trouve qu'il colle exactement parfaitement à ce que je veux faire. Et j'ai trop hâte de vous le présenter, moi quand ce sera fini je pense. Donc voilà, ça c'était le bilan à la mi-chemin du Cap Nano. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai sans doute une vidéo à la fin du Cap Nano pour vous raconter vraiment à la fin le bilan définitif du Cap Nano. Et peut-être pourquoi pas lancer une FAQ autour de l'écriture. Parce que voilà, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps et que j'ai jamais vraiment eu le temps ou osé faire. Et voilà, je vais lancer... c'est dit, à la fin de ce Cap Nano, je lancerai ma FAQ d'écriture. Voilà. Et je finirai en vous annonçant donc les dernières nouvelles. Comme vous avez vu peut-être dans ma précédente vidéo, j'ai une nouvelle qui va être publiée donc au mois de juillet aux éditions Ibi, donc Ibi Édition. Donc Ibi Édition qui est sur Facebook, hein, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et donc j'annonçais aussi la nouvelle sur mon blog d'autrice, mon blog d'écrivain, donc je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos. Et voilà, si vous voulez me suivre vraiment de façon spécifique autour de mon actualité entre guillemets d'autrice, c'est vraiment là-dessus que ça va se passer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ceux qui font le Cap Nano, vous la notez bien. Sinon j'espère que vous lisez bien, que vous regardez de très bonnes séries, que vous profitez du beau temps extérieur, qui nous a bien fait défaut, ça fait bien plaisir d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai trop hâte qu'il fasse un petit peu meilleur, un petit peu plus chaud surtout, pour aller écrire dehors sur mon balcon, parce que voilà, ça c'était mon petit plaisir de l'année dernière et j'ai trop hâte de recommencer. Et pareil, d'aller écrire en posant un plaid par terre et d'aller écrire dans ma pelouse. Quand il fait chaud dehors, c'est juste un pied énorme. Bref, voilà, je termine pour de vrai cette vidéo ici et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.